Oui, on est en communication constante avec GDG Environnement. On n'a pas encore reçu l'autorisation du ministère de la Faune et de la Flore qui met beaucoup d'exigences et des exigences additionnelles depuis vraiment récemment, les 2 ou 3 dernières années. Donc, les plans pour l'arrosage étaient les mêmes, mais l'équipe a fait l'arrosage dans d'autres zones en attendant l'émission des certificats d'autorisation qui ont été extrêmement difficiles cette année. Donc, on est encore en train de faire du lobbyisme. On a même demandé au chef de l'Estigouge de nous accompagner dans une lettre, le maire aussi, qui est envoyée au ministre Pierre, le nom m'échappe là. Aidez-moi, le ministre de la Faune et de la Flore. Donc, on est en opération continuelle. L'équipe me dit, parce qu'on a eu le délai, la première séance d'arrosage dans la zone cruciale a été manquée, donc l'éclosion a été trop tard, mais on espère, encore là, je n'ai pas encore vu la lettre, je n'ai pas encore vu l'information, mais c'est une communication qu'on va émettre aux citoyens dans le prochain journal municipal. Il faut mettre de la pression envers nos gouvernements pour vraiment qu'ils comprennent l'impact de la nuisance des moustiques, et puis aussi comprendre la sensibilisation du côté environnemental avec les produits qui sont utilisés avec GDG Environnement. Donc, ça, c'est vraiment la mise à jour là-dessus. Là. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres choses, Michel, à ce sujet? Vous avez raison de dire qu'ils ont manqué le coup la première fois. D'autres questions? C'est tout pour moi. Merci. Donc, vous pourrez demeurer des nôtres. Madame Clark, on pourra remettre la discussion tantôt. Donc, excusez, rapport des élus en 8. Si je fais un tour de table, c'est certain qu'on n'a pas beaucoup de rencontres, sauf que Stéphanie, peut-être que tu pourrais faire un petit topo justement de la rencontre qu'on a eue pour le plan directeur. Puis, sinon, Marie-Christine Langlois aurait peut-être de quoi discuter juste avant. Juste avant, c'est à moi. Pour le groupe d'entraide COVID, on a reçu une subvention au montant de 2 750 $. Il y a eu environ 1 559 $ de dépenses là, qui incluent le dédommagement aux cuisinières, l'épicerie, etc. C'est ça, Stéphanie, tu peux me corriger si jamais... Donc, il resterait un montant de 1 190 là, et 99. Ça, c'est ça pour le groupe d'entraide qui se poursuit. L'achalandage a beaucoup diminué, mais on a beaucoup moins de bénévoles. Donc, c'est ça. On s'en plaint pas nécessairement. Il y a une nouvelle cours d'eau en loisirs, Marie-Ève Nadeau, elle est entrée en poste aujourd'hui. C'est ça. Je suis trop tôt encore pour savoir, j'ai pas trop d'informations à savoir comment ça va là, pour m'avancer davantage sur un autre sujet. Ça, c'était pour le lac. Et la Maison des Jeunes, la Cordeau, Marie-Pierre est de retour au bureau à partir depuis plutôt mercredi dernier, le 3 juin, mais continue leur intervention là, sous forme de plateforme web. Pour l'instant, ils n'accueillent pas de jeunes encore à la Maison des Jeunes. Oui, la situation sera déterminée avec les prochains jours selon ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait faire une intervention? Lise Bourg, s'il vous plaît. Oui, alors la révision de la politique familiale Amis des aînés, on a notre première rencontre lundi prochain, donc un comité intermunicipal. Ça risque d'être fort intéressant. Puis, autre dossier aussi, le jardin communautaire. Ça fait qu'il a été labouré aujourd'hui, il est prêt à être semé. J'aimerais qu'on republie un avis comme quoi il reste des parcelles encore à louer. Puis, on espère d'avoir bien du monde. Par rapport à la distribution du compost qui s'est faite vendredi dernier par Marie-Lou et son équipe, là, je ne sais pas si tu as un petit peu d'informations là-dessus, Lise. Oui, alors la MRC Avignon offrait des kits de démarrage. C'est pas nécessairement en lien avec les jardins communautaires, c'est plutôt une initiative pour favoriser le jardinage puis les saines habitudes. Alors, la MRC a distribué, mon Dieu, au-delà de
Stéphanie, corrige-moi, au-delà de 32 kits, si je ne me trompe pas, on en avait 20 à l'origine. Puis puisqu'il en restait dans l'entièreté de la MRC, ils ont ouvert plus large pour Pointe-à-la-Croix parce que c'est quand même nous qui avons eu une forte demande pour les kits. La MRC était très heureuse de ça. C'est qu'ils sont venus livrer ça lundi, si je ne me trompe pas. Non, vendredi dernier. Ils sont venus livrer ça. Alors, tous les citoyens qui voulaient profiter pouvaient avoir un mètre cube de compost de très grande qualité, puis un petit kit là, de semences tout à fait gratuitement, puis aussi du soutien de la part de la MRC pour bien jardiner cet été. Moi, j'en ai réservé 2 kits pour les utilisateurs du jardin communautaire. Ça fait qu'on a aussi bénéficié là, au jardin. Bravo. Super initiative. Merci à la MRC. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une autre intervention? Jean-Daniel Picard. Mise à jour pour le centre civique. Il y a un certain temps, le comité avait été de l'avant, la Ville de Camerton, bien sûr, avec une offre d'emploi pour le titre de directeur général. Et nous avons trouvé notre candidat. Il devrait commencer ses nouvelles positions le 13 juillet. J'ai peu d'informations sur le candidat. Autre information intéressante, qu'il y a des expériences de travail avec le Cirque du Soleil pendant plus que 10 ans. Il a aussi travaillé dans d'autres choses reliées au Cirque du Soleil. En tout cas, il y a un beau background de gestion. On n'a pas vraiment de réunion là, pour le centre civique pour l'instant, simplement les petites mises à jour. Pour nos citoyens, le centre civique est toujours fermé, à l'exception du centre pour jeunes qui va rester ouvert durant la période. La piscine est également fermée pour l'été jusqu'au moins la mi-août. Donc, pour le reste, là, tout est en suspens pour le centre civique. Parfait. Merci pour le suivi, Jean-Daniel. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à discuter avec nous partager? Non, alors Stéphanie, peut-être un petit suivi par rapport au plan directeur, puis même la planification stratégique, si tu as quelques instants. Oui, mais là, je parle de ta part parce que c'est tes gros dossiers. Ouais. Ouais. Pour une précision, pour le centre civique, Jean-Daniel, je pense que tu avais vu ça sur le courriel, la Ville de Camerton a mentionné à tous les partenaires que les contributions financières des municipalités peuvent aussi être révisées à la hauteur des fermetures, ce genre de choses-là. Donc, ça aussi, c'est à venir. Là. Je sais que Jean-Daniel avait vu ça. C'est ça. Le Conseil, vous avez décidé de continuer la démarche pour la planification stratégique. Donc, c'est une bonne nouvelle, malgré toutes les restrictions qu'on a. Je pense qu'on se planifie des rencontres pour les prochaines semaines pour vraiment approfondir les résultats du sondage qui a été émis au mois de mars. Puis après ça, on va communiquer avec les citoyens par rapport aux prochaines étapes, consultations, ce genre de choses-là. Pour le plan directeur, le maire a participé à une rencontre virtuelle pour vraiment voir la première ébauche du plan directeur du secteur industriel de la municipalité, qui inclut les installations du garage municipal, de la future caserne de pompiers et du développement potentiel d'un parc industriel. Donc, j'ai reçu la deuxième ébauche. Je vais la faire parvenir au petit comité qui se composait de M. le maire, moi-même, notre coordonnateur des travaux publics et notre directeur incendie, en préparation pour une présentation au conseil. Là, on espère dans les prochaines semaines là, de pouvoir faire avancer le projet pour adoption plus tard cet été, pour après ça avoir une direction du conseil dans quel sens aller là, avec les prochaines étapes. Ça, c'est pas mal ça les gros dossiers qu'on a là. Puis juste une dernière petite chose en termes de processus. On est toujours en train de regarder la situation dans la région de très, très près. Le bureau municipal demeure fermé. Toutes les installations municipales, par d'ailleurs, demeurent fermées au public encore pour le moment, incluant les aires de jeu. Donc, on va communiquer avec les citoyens aussitôt qu'on peut vraiment, de façon sécuritaire, réouvrir le bureau municipal et les autres services de la municipalité. Mais on demeure disponible. Durant les heures de bureau, vous pouvez toujours appeler, nous envoyer des courriels. Mais pour la sécurité de nos employés, on vous demande de communiquer le plus virtuellement que possible avec nous. Oui, parfait. Par rapport aux aires de jeu, peut-être demain d'envoyer les personnes des travaux publics, justement, barricader un peu plus celui de la rue Chouinard. Ça serait peut-être bien.
Alors, on a fait le tour de table. On va se rendre au point 9. Donc, révision du taux d'intérêt pour paiement de comptes de taxes municipaux. Madame Clark. Oui, donc encore là, à la lumière de la situation qui continue à perdurer dans le temps, vous aviez pris une décision au mois de mars de reporter le taux d'intérêt ou de garder le taux d'intérêt à 0% en date de l'échéance du premier paiement au deuxième paiement le 27 mai. Donc, la résolution devant vous est de encore là garder le même système de 0% d'intérêt pour les citoyens jusqu'à l'échéance du troisième paiement qui serait le 27 juillet. Donc, à cette date-là, les 3 premiers paiements de l'année seraient dus à la municipalité, mais ça donnerait une opportunité aux citoyens de les aider au niveau financier. Alors, ça va me prendre une proposition pour aller de l'avant avec la proposition de Mme Clark et 0% d'intérêt jusqu'au 27 juillet. Monsieur Jean-Daniel Picard a fait la proposition. Donc, là-dessus, Stéphanie, juste pour dire, là, justement, ça n'a pas d'impact financier important pour la municipalité présentement. Ça ne nuit pas au roulement de la municipalité, puis tout va bien au niveau, du budget. Au niveau du budget, oui. Encore là, nous, à la municipalité, on est dans une situation où est-ce qu'on perd des revenus minimes avec la fermeture du centre polyvalent, mais en termes d'autres sources de revenus, on a eu les impacts minimes, sauf le délai des paiements des taxes. Mais ça n'affecte pas notre fonds je ne devrais pas dire le fonds de roulement, mais nos encaisses. Donc, on est quand même dans une bonne position pour contrer la tempête, pour pouvoir aider les citoyens. Merveilleux, c'est une bonne chose. Alors, au point 10, travaux publics, achat d'un enfonce-pieux hydraulique mécanique. Alors, il y a une proposition de fait, puis finalement, le conseil a demandé une deuxième avis par rapport à ce que les travaux publics ont demandé au conseil. Puis finalement, je pense qu'il y a eu une option pour le mini loader, si je peux me permettre ainsi en anglais, pour notre petit tracteur. Alors, tu peux me parler un peu de cette proposition, Mme Clark? Je pense que tu connaissais mieux que moi, mais d'après ça, je peux comprendre, c'est qu'au lieu de faire l'achat d'une génératrice, d'une pièce d'équipement séparée pour faire fonctionner l'enfonce-pieux, donc il y aurait un attachement, un adapteur pour le Walker Newson qu'on a déjà en place. Donc, ça réduit les coûts de plus de 50% là, pour la pièce d'équipement au total. Parfait. Donc, on a une proposition de 3 421 plus taxes. Parfait. Est-ce que j'ai une proposition du conseil? Conseillère Langlois en fait la proposition. Merci. Point 11, mandat de gestion des avis de mutation par la MRC d'Avignon. Encore là, on a discuté avant la séance extraordinaire, puis je pense que certaines personnes avaient des questions. Ce n'était pas unanime. Peut-être, Stéphanie, faire un petit retour sur la discussion qu'on a eue juste avant. Donc, c'est ça, vous m'avez donné le mandat de faire un petit peu plus de recherche à ce sujet-là, donc je vais vous rapporter le point à une séance ultérieure. Parfait. Alors, point 12, mandat de ressources humaines, projet d'analyse organisationnelle. Tu veux que moi je l'explique? Il y a eu deux propositions. Tu peux peut-être en faire part justement Oui. de la FQM puis de Maxime Lambert. Oui, c'est ça. Donc, je veux dire, on a eu pas mal de mouvements à la municipalité avec des retraites, des départs, ce genre de choses-là. Donc, il y a lieu à faire une révision des ressources, des tâches à la municipalité. Donc, on a eu une soumission de ressources humaines Lambert avec un échéancier qui serait cet été pour un montant de 6 750 $. On a aussi eu une soumission de la part du Service de ressources humaines de la Fédération québécoise des municipalités. Eux proposent à peu près 60 heures de travail pour une analyse organisationnelle. Le montant estimé sera à peu près de 10 500 $ pour un travail comparable. On a discuté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter quelque chose à ce sujet? Alors, est-ce que j'ai une proposition positive pour retenir les services d'une des deux propositions?